Donc le processus spirituel, c'est simplement cela, on est en accéléré. Non pas qu'on ait quoi que ce soit contre les mangues ou les noix de coco, on est juste en accéléré, donc on ne peut pas cueillir ci et ça. Donc ici, la Lune est en accéléré aujourd'hui. Les 28 jours, les 28 phases de la Lune, vous les voyez ici même. Tout ce qui a lieu en un mois, de façon subtile, a lieu ici même. Lorsqu'une telle accélération a lieu, beaucoup de choses changent. Une chose que vous remarquerez, c'est que la nourriture, quand je dis nourriture, ne vous léchez pas les babines. Non, quand je dis la nourriture, je veux dire votre corps. On va inviter des tigres aujourd'hui. Ils vont vous regarder et pensent nourriture. N'est-ce pas? La nourriture, c'est votre corps. La nourriture est votre corps en devenir, n'est-ce pas? La nourriture est votre corps. Donc quand je dis nourriture, la nourriture, en particulier les aliments cuits, va passer par les phases de sa détérioration bien plus rapidement de façon subtile que lors d'une journée normale. On s'est dit qu'on allait faire une petite expérience. On a de la nourriture? On va apporter de la nourriture, ne vous léchez pas les babines, ce n'est pas pour la manger. C'est juste pour vous montrer à quelle vitesse elle se détériore, juste là pendant qu'on est assis. Donc, tout passe par une certaine phase. Si vous n'êtes pas déjà conscient de cela, cela n'arrive pas qu'à la nourriture, cela arrive à votre corps, cela arrive au monde entier, d'une certaine façon. S'il y a de la nourriture dans votre corps, cela vous arriverait bien plus. C'est-à-dire que, en 2 heures, vos énergies vont vieillir d'environ 28 jours. Ça veut dire que vous pourriez perdre 27 jours d'espérance de vie, énergétiquement, de façon subtile. On va observer cela au fur et à mesure. Voyez, pour le moment, ça va encore. Vous allez voir dans la prochaine heure et demie, vous verrez les choses vont changer pour cette nourriture pendant qu'on est assis ici, ok? On va la laisser maintenant, elle va maturer. Donc, la raison pour laquelle on fait attention à tant de choses un jour d'éclipse lunaire totale, c'est que vous passez 28 jours en 2 heures, approximativement 2 heures. Donc aujourd'hui est un jour spécial, du fait de l'alignement qui a lieu. Certaines choses ont lieu dans la planète, qui font que tout ce qui s'éloigne de son état naturel va naturellement se détériorer très vite ce jour-là. On n'a pas vraiment fait une telle expérience, mais je peux le dire avec un bon degré de confiance que, supposez qu'on mesure à quelle vitesse un cadavre se détériore ce jour-là, ce sera bien plus rapide que les autres jours. Quelqu'un devrait faire l'expérience. Si quelqu'un travaille dans un laboratoire de pathologie, vous devriez essayer pour voir. Mais je peux vous montrer cela avec de la nourriture cuite, parce que c'est comme un cadavre, dans le sens où elle s'est éloignée de son état naturel. Comment elle était dans son état naturel, comment elle est maintenant, elle s'en est écartée. On peut encore la manger, elle nous nourrit encore, bien qu'elle soit morte, elle nous nourrit encore, mais voyez comme il est devenu calme maintenant. Pas très enthousiaste. La première fois qu'on l'a tenu, il allait clairement dans ce sens. Maintenant, il est simplement... Ce n'est pas encore complètement tamas. Ça va dans cette direction, ça y est presque. Vous verrez dans 15-20 minutes, si on vérifie, il ira dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au moment où vous verrez
un tout petit morceau de lune, vous verrez activement, il ira dans ce sens-là. Donc si cela était dans votre estomac, en ce moment, à 7 heures, si vous aviez dîné avant de vous asseoir ici, cela aurait lieu en vous. Donc je me suis dit qu'il vaut mieux que ça ait lieu à l'extérieur plutôt qu'en vous, parce que la nourriture va pourrir dans l'estomac. Si on se base sur les sciences physiques, si on vous examine dans le cadre des limites des sciences physiques, à un certain niveau, vous n'êtes que cœur, foie, rein, poumon et tout le reste. On sait aujourd'hui qu'ils sont tous remplaçables. Êtes-vous remplaçable? Voyons ce qui arrive au sambar. C'est important, n'est-ce pas? Le voyez-vous? Vous arrivez à voir? Activement négatif. Voyez, on vous a dit de ne pas manger. Ces gens à Delhi qui mangent aujourd'hui, que faire avec eux? Cela passe par une phase complète, ce qui arriverait en 28 jours, de façon subtile, au niveau énergétique. Cela a lieu pendant ces 2 heures. Combien de minutes au total? 100? 130 minutes? Combien, l'éclipse? 50 minutes. Donc 50 pleines, au total environ 2 heures, pas vrai? Quasiment 3 heures. Pendant ces 3 heures, ce qui se passe en 28 jours se passe ici même. Cela arrive à votre corps en ce moment même, pendant que vous êtes assis ici. Vous devriez être capable de le remarquer, mais vous n'êtes pas capable de le remarquer, donc le sambar vous dit ce que votre cerveau n'est pas capable de vous dire. En 3 heures, ou moins de... on ne l'observe que depuis moins de 40 minutes, en 1 heure, ce qui est un aliment nourrissant se transforme en poison. C'est ce qui a lieu ici même. Si vous mangez ça, que va-t-il se passer? Vais-je mourir? Malheureusement, non. Pourquoi je dis malheureusement? C'est que si vous mangez ça, si vous tombiez raide immédiatement, ils auraient voté une loi. À un jour d'éclipse, personne ne doit manger d'aliments cuits. Mais comme c'est subtil, Sadhguru, quand on a un si grand projet, et vous savez, vous êtes une sorte de phénomène des réseaux sociaux et il n'y a personne comme vous dans le monde digital. À cela est associé un certain nombre de, je veux dire, il y aura toujours quelques attaques. oh, pas quelques. Que dites-vous, quelques? Il n'y a rien dont je n'ai pas été accusé et insulté, dans tout ça arrive. Mais c'est leur mental, qu'est-ce que j'y peux? Non mais je veux dire, le récent qui... Je viens d'en voir une par un gars qui s'appelle... J'ai oublié son nom, il a 40 millions d'abonnés sur YouTube, je crois que c'est Kariminati. Kariminati, 40 millions d'abonnés sur YouTube. Et il a juste fait une sorte de parodie, c'est récent, il y a je pense peut-être 3 ou 4 semaines ou peut-être un mois. Que dit-il sur moi? Il a juste... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, il était juste, vous savez, il vous imitait. C'était un peu bizarre. Ça va, je pense aussi, pas juste une, je pense que quelques milliers d'imitations doivent avoir lieu. C'est ce que je pense aussi. Allô? Mais pensez-vous que ce genre de... que ça n'affecte pas votre crédibilité quand vous parlez ici ou là? Vous ne pensez pas que ça nuit ou ça n'a juste pas d'importance parce que plus on parle de vous, plus on vous connaît, plus vous êtes capable de transmettre votre message? Je me suis fait ainsi. Ce que quelqu'un dit, qu'il m'appelle Dieu ou qu'il me traite d'escroc, ça ne fait aucune différence pour moi. Je suis qui je suis. Cela ne change pas. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est fait par... Je ne suis pas quelqu'un qui est fait par les opinions des gens, bonnes ou mauvaises, peu importe. Je me suis construit autrement. Oui. Donc, en ce qui concerne qui je suis et mon expérience de la vie, rien ne change même si le monde entier dit la même chose. Mais à coup sûr, en termes d'efficacité de travail, Oui. ça rend les choses inutilement difficiles parce que toutes sortes de bêtises sont répandues partout.
Ça fait... Vous savez, bien des fois, les portes se ferment, il faut les enfoncer. Oui, Ce genre de problèmes sont là. Partout dans le monde, oui, ils font campagne. Les campagnes négatives ne sont pas qu'à un seul endroit dans le monde oui. entier. Les Indiens ont le bras long, vous savez. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai un soutien massif au Pakistan. À peu près le même nombre de gens en Inde sont contre moi. Ça va, ça fait partie du travail dans ce monde. Pourquoi cela vous surprend-il? Ça ne me surprend pas. Parce que, voyez, il y a des tas de gens qui n'ont rien d'important à faire dans leur vie. Leur seul truc, c'est, d'une façon ou d'une autre, gagner leur vie. Partout où il y a quelque chose, ils vont s'y accrocher comme des puces. Ça va, ça ne me blesse pas, donc... S'ils ne veulent pas que ces choses aient lieu, ils ne veulent pas que les sols soient sauvés, ils ne veulent pas que les rivières de l'Inde se remettent à couler, s'ils ne veulent pas, c'est leur choix, malheureusement. J'aimerais que ces choses soient réglées. Je suis sûr que la plupart d'entre vous aimeraient qu'elles le soient. Eh bien, est-ce que tout aura lieu? Je ne le crois pas. Est-ce que tout ce à quoi on aspire arrivera? Non. À cette génération au moins, si on fait quelques pas, la prochaine, espérons-le, en fera plus. C'est la seule façon pour que des solutions arrivent. Ce n'est pas que tu aies une solution à tout, cela n'existe pas. Tu peux faire avancer dans ce sens. Peut-être que la prochaine génération va continuer et continuer. Mais s'ils ne veulent pas que ça ait lieu, je ne pense pas qu'ils ne le veulent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font la plupart du temps. En particulier, je ne sais pas de qui vous parlez, mais je ne suis pas surpris. Si quelqu'un est un influenceur, n'importe quel genre d'influenceur, si vous pouvez influencer, disons, 10 personnes, ou vous avez 2 enfants, voyez, cela vous arrive. Vous vivez d'une certaine façon, mais soudain vous avez un enfant. Dès qu'il vous regarde, si vous fumez, vous éloignez votre cigarette. Si vous faites autre chose, vous faites ça. Pourquoi? Parce que vous êtes un influenceur chez vous. Dès que vous influencez une jeune vie, vous essayez de changer votre vie d'une certaine façon, dans la mesure du possible pour vous. Donc si vous influencez, quel est le nombre? 40 millions? Oui. Si vous influencez 40 millions de personnes, j'espère que vous devenez un peu plus responsable. Allô? C'est très important.